Entre Malachie et Matthieu, il s'est passé 400 ans de silence où Dieu n'a pas parlé. 400 ans sans que Dieu n'ait dit un mot. Pendant ce temps où Dieu ne répond pas à une prière, pendant ce temps où Dieu est resté silencieux, on a trouvé des gens quand même, n'ayant rien eu, n'ayant rien, ils cherchent l'enfant, ils n'en trouvent pas, mais fidèles à ce Dieu qui ne parle pas. Gloire à Dieu que nous soyons là ce soir autour de la pensée divine. Je crois que ces quelques paroles que nous allons nous partager ici pourront être aussi des paroles bénéfiques, des paroles de bénédiction, des paroles de grâce jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Ok, l'émission que nous présentons aujourd'hui, que nous allons présenter désormais, nous l'intitulons La Rédemption. Sous la rédemption, nous allons avoir multiples thèmes certainement. Mais pour ce soir, je voudrais parler en quelques mots de la foi. Je voudrais parler de la foi. Nous avons la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 10. Nous allons prendre le verset 17. La Bible nous dit ceci. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est ce qui est écrit. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas possibilité que pour ce qui concerne la marche avec le Seigneur, nous puissions avoir la foi si nous n'entendons pas la voix de Dieu, si nous n'écoutons pas la prédication. Quand je parle de la voix de Dieu, je voudrais d'abord l'apprendre ce qui est écrit, la Bible. Si nous ne lisons pas la Bible, si nous ne recevons pas des enseignements et des prédications, on ne pourra jamais avoir la foi. Or, la base de tout, en tant qu'enfant de Dieu, c'est la foi. Dieu ne se plaît pas à autre chose en nous. Ce qui lui fait plaisir en nous, c'est la foi. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 11, verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand nous repartons un peu en arrière, dans Marc, nous trouvons un passage biblique. Ce passage biblique nous dit ceci, que repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce qui fait naître la foi, c'est la bonne nouvelle. La foi vient après la repentance. C'est quand la personne se repent, qu'elle commence à voir la parole de Dieu en elle, que va commencer à prendre place en lui la foi. C'est ça ce qui va lui permettre d'être en contact avec Dieu. C'est ça ce qui va lui permettre de recevoir de la part du Seigneur. C'est ça ce qui va lui permettre de marcher en tant qu'enfant de Dieu sur la terre. Bien-aimé, dans notre marche sur la terre, la chose fondamentale, c'est la foi. La foi aussi, c'est la confiance. Si on n'a pas confiance en Dieu, on ne pourra pas. Nous voyons les premiers chrétiens qui ont vécu, la Bible dit qu'ils étaient assidus. C'était pourquoi? C'était pour qu'ils puissent se recevoir. Assidus au temple, pour recevoir des paroles qui pouvaient faire naître la foi en eux, qui pouvaient leur faire asseoir. Et tellement qu'ils étaient là à Jérusalem, assidus au temple, ils ont reçu la parole qui a fait naître la foi en eux. Dieu commençait à prendre plaisir d'eux. Quand la persécution est venue, bien-aimés, ces hommes pouvaient se disperser, mais ils avaient le fondement. Ils avaient quelque chose avec eux. Ils pouvaient partir. Donc, dans la marche chrétienne, si tu as la foi, quels que soient les obstacles que tu peux rencontrer, quels que soient les combats auxquels tu peux faire face, quelles que soient les difficultés, si tu as la foi, tu resteras toujours assis, tu ne bougeras pas. Là où tu es, et tes regards fixés sur le Seigneur. Je ne voudrais pas prendre beaucoup d'exemples, mais je voudrais vous exhorter, bien-aimés. Certainement que nous ferons route avec vous dans les jours qui viennent, dans le temps qui vient. Je voudrais vous dire que c'est très important de faire attention à la parole de Dieu. C'est très important de garder la parole de Dieu en nous. C'est très important, en tout cas, d'ouvrir notre cœur à recevoir la parole de Dieu. Un jour, l'apôtre Paul prêchait la parole. C'était au bord d'une rivière. Il y avait les femmes qui se rassemblaient là. La Bible nous dit que pendant qu'il parlait, il annonçait
le mystère de Dieu, il y avait une femme parmi eux qui écoutait attentivement Pierre et Paul, je veux dire. Et alors, la Bible dit qu'elle a eu la foi pour être sauvée. Elle a eu la foi pour être sauvée. On peut écouter beaucoup d'histoires dans ce monde. Encore aujourd'hui, avec le modernisme qui est tellement poussé, nous écoutons beaucoup de choses. Vous verrez beaucoup de gens, parfois, pourtant, elle est chrétienne. Beaucoup de personnes comme ça, elle est chrétienne. Mais dans sa marche, parfois la chanson lui vient, mais quand elle chante, c'est une chanson qui n'est pas chrétienne. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'abondance de la parole, l'abondance qui peut donner la foi, n'est pas en la personne. Et en ce moment-là, qu'est-ce que nous pouvons attendre de recevoir de Dieu ? Si on n'a pas l'abondance de la parole de Dieu, on ne pourra pas recevoir de Dieu quelque chose. La Bible dit que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. La personne qui n'a pas la foi authentique, qui n'a pas la foi assise, ses demandes ne seront pas bien orientées. Mais quand la personne a Jésus-Christ avec elle, quand la personne a vraiment la foi avec elle, connaît la parole de Dieu, je sais que la marche, elle n'est pas statique, elle est progressive. Donc la foi aussi, elle est progressive. Il y a un temps où nous sommes nés, il y a un temps où nous commençons certainement à faire des mouvements, à commencer à marcher. Alors donc, tout ne se fait pas au même moment. Certainement que là où les autres sont arrivés, nous, on n'est pas encore arrivés dans la foi. Là où nous sommes arrivés, les autres ne sont pas encore arrivés dans la foi. Mais notre problème, c'est que dès lors que nous avons embrassé l'évangile, faisons un effort. Faisons un effort. Courons vers le but de la victoire, le but qui nous donne à demeurer dans la foi. Les obstacles peuvent venir, les torrents peuvent nous battre, mais nous restons en tout cas rassurés de ce que le Seigneur fait, de ce que le Seigneur est capable de faire. Alors donc, bien-aimés, que dans votre marche avec le Seigneur, dans votre engagement avec le Seigneur, que vous fassiez attention. Ne vous laissez pas être ballotté. Toute doctrine ne donne pas la foi. Toute parole ne donne pas la foi. Tout enseignement ne donne pas la foi. En Jésus-Christ, bien sûr. Mais il y a de ces enseignements, de cette parole qui nous donne la foi. Et c'est celle-là à laquelle nous devons être attachés. Que le Seigneur nous bénisse. Certainement qu'on se retrouvera dans les jours qui viennent. Notre numéro, je vais vous en donner deux. Le 06 628 44 84. Et si vous voulez passer par WhatsApp, vous utiliserez le 06 573 68 13. Donc ce sont les deux numéros. S'il y a un problème, il y a un conseil, il y a une question, vous nous la poserez. Nous allons, par la grâce de Dieu, répondre à la question. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accompagne dans tout ça. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup.